Le 25 novembre 2023, Suge Knight, actuellement incarcéré, a fait des déclarations sensationnelles lors de son podcast Collect Call. Suge Knight était dans la voiture de Tupac la nuit où il a été abattu à Las Vegas et il a remis en question le rôle de Snoop Dogg dans le meurtre du rappeur légendaire. Lorsqu'on lui a demandé son avis sur l'implication présumée de Diddy dans le meurtre de Tupac, Suge Knight s'est tourné vers Snoop Dogg et a exprimé le besoin urgent de s'entretenir en tête-à-tête avec son ancien protégé, qui est maintenant propriétaire de Death Row Records. Suge Knight a déclaré « En ce qui concerne la situation de Snoop, j'ai vraiment besoin d'avoir une vraie conversation avec lui. Je savais que Tupac avait fait tout ce qu'il fallait pour lui en le faisant participer à All Eyes on Me, en parlant de lui et en étant sincère avec lui. Et si c'est vrai ce qu'ils disent, face à face, il y aura beaucoup d'explications à donner. » Parmi les autres affirmations de Suge Knight, on trouve le fait que Snoop Dogg n'aurait jamais rendu visite à Tupac à l'hôpital après l'attentat, malgré les affirmations de Snoop selon lesquelles il aurait vu Tupac avant sa mort. De plus, Suge Knight a avancé que Snoop Dogg et Daz Dillinger auraient collaboré avec l'un des présumés assassins de Tupac, dit Andre Smith. Le 26 novembre 2023 restera gravé dans l'histoire du hip-hop car c'est le jour où des documents inestimables liés aux arrestations de Tupac Shakur et de Biggie Small ont été mis aux enchères. Cet artefact incroyable offre un aperçu unique de l'histoire tumultueuse de ces deux icônes du rap. Parmi les pièces mises en vente, on trouve des photos inédites des arrestations de Tupac et de Biggie, ainsi que des cartes d'empreintes digitales. Mais ce n'est pas tout, car il y a aussi la photo d'identité de Tupac et sa carte d'identité de prison de la même année, qui n'ont jamais été vues auparavant. Ces trésors historiques sont mis en vente par Moments in Time, l'un des principaux marchands de souvenirs du pays, et chaque pièce est estimée à 225 000 $, une somme astronomique, mais justifiée par la rareté et la signification de ces documents. La fiche d'empreinte digitale signée de Tupac comporte sa photo d'identité en noir et blanc et l'inscrit sous son vrai nom. La carte du rappeur provient de son arrestation en 1995 pour agression sexuelle sur une fan nommée Ayanna Jackson. Tupac a été reconnu coupable d'agression sexuelle et condamné à 1 an et demi de prison, bien qu'il n'ait purgé que 9 mois de sa peine avant d'être libéré. La carte d'empreinte digitale signée de Biggie présente une photo d'identité en noir et blanc du défunt rappeur de Brooklyn sous son vrai nom, Christopher Wallace. La carte de Biggie fait suite à son arrestation en juin 1995 à Philadelphie sur la base d'un mandat d'arrêt de Camden. Il était accusé d'avoir prétendument cassé la mâchoire d'un homme et volé ses biens. Le 24 novembre 2023, une nouvelle plainte pour agression sexuelle a été déposée contre Diddy par une femme nommée Joie Dickerson Neal. Elle prétend avoir été violée par le rappeur en janvier 1991 après un rendez-vous au restaurant. À l'époque, elle était étudiante. Dans les détails du procès, Joie Dickerson Neal affirme qu'elle a laissé son verre sans surveillance au restaurant et qu'elle a ensuite été exposée à de la drogue sous la pression de Diddy. Ils se sont ensuite rendus en voiture dans un studio de musique où, incapable de quitter le véhicule seule, elle aurait été agressée sexuellement par l'artiste de New York. Une autre femme, restée anonyme, a également déclaré avoir été contrainte d'avoir des relations sexuelles avec Diddy aux alentours de 1990 ou 1991. Interrogé par la BBC, le porte-parole du rappeur a catégoriquement nié les accusations de Joie Dickerson Neal. Il dit « Ce procès de dernière minute est un exemple de la façon dont une loi bien intentionnée peut être renversée. L'histoire de Madame Dickerson, vieille de 32 ans, est inventée et n'est pas crédible. Monsieur Combs ne l'a jamais agressée et elle implique des entreprises qui n'existaient pas. Il s'agit purement d'une affaire d'argent. Et rien d'autre. » Ces accusations s'ajoutent à une série d'affaires judiciaires impliquant Diddy, notamment les allégations de son ex-petite amie Cassie, qui prétend avoir été violée et maltraitée pendant leur relation. Snoop Dogg, l'une des figures emblématiques du monde du hip-hop, avait choqué ses fans en annonçant publiquement qu'il allait arrêter de fumer, une déclaration qui a suscité des réactions de surprise et de soutien de la part de ses admirateurs du monde entier. Mais il s'avère que tout cela était en réalité une stratégie publicitaire bien pensée. Dans une vidéo publicitaire humoristique partagée sur ses réseaux sociaux, Snoop Dogg est vu en train de profiter d'un brasero se faisant griller un chamallow. Il déclare « J'ai une annonce à vous faire. J'arrête de fumer. Je sais ce que vous pensez. Snoop, fumer,
c'est ton truc. Mais j'en ai fini avec ça, j'en ai fini avec la toux et mes vêtements qui sentent mauvais. Je passe au sans fumée. Solo Stove, on fait ça intelligent. La première annonce de Snoop avait été suffisamment convaincante pour tromper de nombreux fans qui avaient exprimé leur inquiétude quant à sa décision. Mais à y regarder de plus près, Snoop n'avait pas précisé s'il arrêtait le cannabis ou simplement la cigarette. En fin de compte, il s'agissait d'une stratégie astucieuse pour promouvoir les bras zéro sans fumée de la marque Solo Stove. A$AP Rocky se trouvait à Las Vegas pour promouvoir la collaboration entre la Formule 1 et Puma dont il est le visage. Lors de cet événement, il a eu une rencontre mémorable avec un jeune fan et sa maman. Le rappeur, qui apprécie visiblement les enfants, a engagé une conversation avec le garçon émerveillé. Il a dit « Hey petit, où est ton t-shirt? Laisse-moi t'en prendre un. » C'est à ce moment que A$AP Rocky a décidé de faire un geste incroyable en offrant au jeune fan un t-shirt de sa toute nouvelle collection. Le visage du garçon s'est illuminé de bonheur et il avait des étoiles dans les yeux. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Alors que cette soirée était déjà inoubliable pour le jeune fan, elle allait prendre une tournure encore plus incroyable. Rihanna, la célèbre chanteuse barbadienne, a rejoint A$AP Rocky pour soutenir la promotion de sa collection. Lorsque le garçon a vu Rihanna, il n'en croyait pas ses yeux. Il a passé quelques moments précieux avec Riri, puis avec A$AP Rocky, et il a même eu droit à des adieux chaleureux des deux superstars. Le rappeur d'Atlanta Future a récemment fait un grand pas dans le monde de la mode en devenant le directeur créatif de Lanvin, une marque de mode renommée à Paris. La collection qu'ils ont créée, baptisée Lanvin Live by Future, a été officiellement dévoilée le 21 novembre et elle suscite déjà beaucoup d'attention. Ce qui rend cette collection unique, c'est son caractère unisexe et son accent particulier sur les accessoires. Deux symboles clés se démarquent dans cette collaboration. L'aigle qui symbolise le courage, la majesté et la vérité, ainsi que le sentiment de voler haut avec une vision d'oiseau. L'étoile, quant à elle, représente la protection et l'orientation. Future a exprimé sa vision pour cette collection en déclarant « J'ai créé une ambiance avec cette collection. Quelque chose que vous pouvez ressentir lorsque vous la portez. Jan Lanvin s'est inspiré de sa vie et de son style de vie. Nous sommes pareils. Nous créons à partir de notre expérience. » Il est important de noter que Future n'en est pas à sa première incursion dans l'industrie de la mode. Il y a 2 ans, il s'est associé à la marque de streetwear en plein essor, Rhude, pour contribuer à son succès sur le marché. Sa collaboration avec Rhude a été un grand succès et il a été le visage de leur toute première campagne intitulée Rude Boy en avril 2021. Baby Kim vient de dévoiler le trailer de son documentaire The Melodic Blue Short Film qui sera disponible sur Amazon Prime le 5 décembre. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé de toutes ces news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.